Peli lo batuli ko yoka na sa o na maboko na wenzam to bondeli baso na komona Yesu Kristo. Kolo tolingi ko yoka liloba na yo. Liloba na yo neza bomoi. Liloba na yo neza nzela pe liloba na yo eza solo. Oponi mo sali na ona poko na lelo yawe. Tondi sare na nguya na yo. Utilisez puissamment. Azala bobele instrument canal. Wako iko transmettre biso. Oye utie pa na yo na lola. Pambola ma yawe nzambe liloba na lelo e bana ko concerner biso. Zwalo kumupo yo bongwanite na kombo na Yesu Kristo. De baso to beteli Yesu Kristo maboko makasi pona yamola ko liloba na ye. Betela Yesu maboko. Beta maboko bien pour Yesu Kristo. Uda couper ça pe milolo pour Yesu Kristo. Alléluia. Otali voisin na yo bien opesier mbote oyebisie na lingio na bolingo na nkolo. Saye nzamba pambola ye. Alléluia. Amen, amen. Bénissons Dieu pour sa présence ce soir parmi nous. Nous croyons qu'il est là ce soir. Nous croyons en sa présence. Nous croyons en sa fidélité. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Il a promis de toujours être là. Nous croyons que ce soir encore, il est là. Puis le dimanche, nous commençons à nous parler de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons avoir cette pensée dans nos cœurs. Chacun doit savoir et comprendre que dans sa vie, Jésus-Christ n'a pas changé. C'est un Dieu capable, un Dieu tout-puissant. Il n'a pas changé depuis le commencement. Ce soir, nous continuons dans la même pensée. On parlait de la victoire de Jésus-Christ. La victoire de Jésus-Christ sur la maladie. La victoire de Jésus-Christ aussi sur tous les problèmes que nous pouvons vivre dans notre vie. Voulons ce soir que chacun de nous ait cette pensée qu'il est dans la victoire en Jésus-Christ. Nous voulons un peu insister sur la maladie. Mais en parlant de la maladie, nous parlons aussi de tous les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de types de maladies dans la vie d'un homme. Ou je voudrais dire beaucoup de sources de maladies dans la vie d'un homme. Toutes les maladies n'ont pas la même source. Toutes les maladies ne sont pas causées par les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes causes, pardon, j'allais dire. Nous allons essayer un peu de voir quelques causes de maladie ou quelques sources de maladie pour comprendre le problème que nous avons. Des fois, il est bon d'essayer de comprendre le problème que tu as pour être en mesure de bien le traiter. L'identification de causes de maladie peuvent déterminer la manière ou la façon de traiter le problème. La Bible nous montre plusieurs malades dans la Bible avec des sources différentes. La première source que nous allons voir, c'est la source originelle qui est la désobéissance ou le péché. Nous savons que quand Adam et Ève ont péché, tout ce que nous connaissons de mal est entré dans l'humanité. La maladie, la malédiction, l'infirmité, la mort est entrée dans l'humanité.
À cause du péché. C'est ça qui a provoqué tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Nous allons voir quelques sources particulières de la maladie. C'était la source originelle, mais nous allons voir quelques sources particulières de la maladie. La première source, c'est la source naturelle. Quelqu'un peut tomber malade naturellement. Des fois, quand nous exagérons dans certains faits de notre vie, c'est la cause de maladies en nous. Le froid, l'excès de froid, l'excès de chaleur cause des maladies. Le vent ou des excès, de certains excès que nous commettons dans notre vie causent aussi des maladies. Il y a des moments où quand nous avons beaucoup mangé, ça nous rend malade. Il y en a quand ils ont beaucoup bu, ça les rend malades. La maladie est causée aussi par une mauvaise alimentation. Le surménage. Il y a aussi les excès sexuels qui posent des maladies. Alléluia. C'est une source naturelle de la maladie. Nous voulons insister pour dire que même si c'est une source naturelle, Jésus est capable de guérir cette maladie-là. La deuxième source particulière que nous allons voir, c'est le péché. Il y a certains péchés que nous commettons qui apportent la maladie dans notre vie. Nous devons comprendre que le péché n'est pas quelque chose avec lequel nous devons nous amuser. Aujourd'hui, le chrétien ne sait plus voir le péché, ne sait plus prendre le péché en horreur. Le chrétien peut pécher comme il veut, il sait que Dieu va le pardonner. Dans le péché, on ne peut pas s'amuser avec le péché. Voilà que l'apôtre Paul traite le péché comme de la boue. De la même manière qu'on ne peut pas prendre le plaisir à jouer avec la boue, tu ne peux pas non plus prendre plaisir à jouer avec le péché. Par exemple, hier c'était le 1er avril. Comme c'est le 1er avril, tout le monde a le droit de mentir. Tous les chrétiens aussi se sont mis à mentir hier. Il dit non, c'est le 1er avril, poisson d'avril. Mais le péché est quelque chose avec lequel tu ne peux pas t'amuser. Le péché peut causer des problèmes ou des maladies dans ta vie. Nous voyons dans la Bible que certains péchés que nous commettons peuvent nous apporter des maladies ou des infirmités. Par exemple, le non-respect des engagements ou des vœux que nous avons pris devant le Seigneur. La Bible nous montre que c'est une source de maladie. Des fois, il y a des gens qui souffrent, qui sont malades parce qu'ils ne respectent pas les engagements ou les vœux qu'ils ont pris devant le Seigneur. La Bible nous montre aussi ceux qui prennent la Sainte Seine à la légère. C'est la cause aussi des maladies dans la vie des chrétiens. Et puis quand tu t'approches de la Sainte Seine d'une manière indigne, cela est une source de maladies ou des problèmes, des infirmités dans ta vie. Paul en parle, il dit il y a certains parmi vous qui sont devenus infirmes parce qu'ils se sont approchés indignement de la table du Seigneur. Les choses de Dieu sont sacrées. Nous devons les respecter. Il y en a même qui prennent le plaisir à être baptisés alors qu'il n'a même pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. J'ai vu des frères et des sœurs juste après le baptême,
sa vie n'est pas changée, alors qu'il n'avait même pas pris l'engagement d'abandonner, mais il prend plaisir à aller se faire baptiser. Des péchés comme ça peuvent provoquer des maladies ou des problèmes, des infirmités dans notre vie. Alors en tant qu'enfant de Dieu, faisons très attention. Une autre source dans Actes chapitre 10 verset 38. On lit rapidement Actes chapitre 10. Nous faisons rapidement pour que nous puissions avoir du temps pour pouvoir. Actes chapitre 10 verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça nous montre qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils sont sous l'emprise de Satan. Il y a des maladies que nous pouvons avoir qui sont causées par Satan ou des démons. Il y a des maladies qui viennent même des sorciers, des mauvais sorts des sorciers. Alléluia. Amen. Quand on n'est pas sous la protection de Dieu, quand on est sous l'emprise du diable, le diable peut jeter des maladies sur nos vies ou des problèmes comme il veut. Quand nous nous laissons dans les choses qui peuvent ouvrir des portes au diable, le diable peut en profiter pour nous provoquer des problèmes dans notre vie. Un jour tu es allé voir un féticheur. Tu as mis les pieds dans la maison d'un féticheur. C'est une porte d'entrée des démons. Tu es allé chez des marabouts. Tu as fait des pactes de sang. Tu as fait certaines pratiques que le féticheur t'a demandé de faire. Tu allais voir certains médecins praticiens. Sache que des fois c'est des portes que nous ouvrons au diable. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans des endroits comme ça, sache que tu es en train toi-même d'ouvrir la porte à Satan. Et le diable peut avoir de l'emprise sur toi. Il peut t'oppresser avec des problèmes, avec des maladies, parce que tu as ouvert une porte. Voyons aussi qu'il y a des paroles de malédiction qu'on peut prononcer sur quelqu'un. On peut prononcer sur une famille. Et on voit des gens de la maison souffrir d'une maladie parce qu'il y a un oncle qui avait prononcé des paroles. Il y a des sacrifices que la famille peut faire qui peuvent être de porte d'entrée de la maladie ou des problèmes dans la vie des enfants. Des fois tu as fait un rêve que tu es malade et dès que tu t'es réveillé, tu commences à vivre cette maladie-là. C'est une maladie provoquée par des démons. Tu es entré en contact avec des féticheurs ou des objets que des féticheurs ont donnés. Ça peut être aussi une porte d'entrée de maladies provoquées par des démons. Tu as servi le diable ou bien tu as utilisé des choses qui appartenaient à des féticheurs, à des marabouts. C'est une porte d'entrée aussi. Voilà qu'il y a des gens aussi qui ont des maladies héréditaires de père en fils ou des maladies ou de mère en fille. Ce n'est pas normal. Il y a aussi des maladies chroniques qui reviennent chaque année, chaque fois. Les maladies incurables aussi ne sont pas normales.
Mais il y a aussi des maladies que nous provoquons nous-mêmes par nos pensées, nos sentiments ou nos émotions. Tellement que nous avons des pensées négatives, tellement que nous avons des inquiétudes, des soucis, ça cause aussi des maladies dans la vie des gens. La haine, la peur, la jalousie, les colères excessives, la rancune, ces choses des fois provoquent des maladies dans la vie des enfants de Dieu. Des raisonnements dépassés, au lieu de dormir, tu ne fais que raisonner. Des fois, ça crée des maladies comme des problèmes de tension, des maladies comme des gastrites, des maladies comme des AVC. Vous savez, ce genre de maladie, même à l'hôpital, on sait dire que c'est des maladies qui ne sont pas normales. Il y a certaines maladies, quand le médecin commence à te traiter et tu vois qu'il n'y a pas de guérison, il va te poser des questions. Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu as fait quelque chose d'anormal qui provoque cette maladie-là en toi? Tant que tu n'as pas encore enlevé ces soucis-là en toi, la maladie va perdurer. Des fois, on étouffe des sentiments en nous, on ne veut pas les exprimer, ça provoque aussi des maladies. Alléluia. Amen. Toutes ces choses viennent créer des maladies chez les païens comme chez les chrétiens aussi. Et des fois, il est conseillé même de voir les hommes de Dieu pour leur dire quel problème tu as, pour pouvoir être guéri de cette maladie. Des fois aussi, quand tu constates qu'il y a une maladie qui est causée par des démons en toi, vois aussi les hommes de Dieu, ils peuvent t'aider à guérir de ces maladies. Vois que les maladies ont plusieurs sources, les problèmes ont plusieurs sources dans notre vie. Des démons d'une manière naturelle, des pensées peuvent provoquer des problèmes ou des maladies dans notre vie. Mais comment sortir de ces problèmes de maladie ou de sortir de ces problèmes dans notre vie? Allons lire, nous sommes dans Nombre chapitre 21. Du 4e au 9e verset. Les problèmes sont là, les maladies, mais comment on fait pour s'en débarrasser? Certaines erreurs que nous avons commises dans la vie ont provoqué des maladies incurables en nous. Comment faire pour s'en débarrasser? Du verset 4 au verset 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent de rein, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, regardez le serpent d'airain et conservez la vie. Acclamons la parole du Seigneur. Dans ce passage, nous voyons comment le peuple de Dieu avait commencé à connaître la mort à cause du péché. Ils ont murmuré contre Dieu et contre le serviteur de Dieu.
Dieu leur a envoyé un fléau. Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ces serpents, on dit, c'était des serpents particuliers, on dit des serpents brûlants. On dit quiconque avait été mordu par ce serpent connaissait la mort. La Bible dit que beaucoup de gens en Israël sont morts ce jour-là à cause de ces serpents brûlants. Oui, comme je disais, le péché peut provoquer la mort dans la vie d'un enfant. Moïse, ils sont venus vers Moïse, ils sont repentis, ils ont dit à Moïse, prie pour nous pour que le Seigneur puisse retirer ces serpents. Et comme je disais, tout passe par une repentance sincère. Alors Dieu va montrer à Moïse le chemin, la voie de la délivrance ou la voie de la guérison. Il dit, fais-toi un serpent d'airain. Il dit, tu ne vas pas prier pour que les serpents puissent se retirer. Tu ne vas pas prier pour que les serpents puissent disparaître. Les serpents seront là. Mais toi, fais-toi un serpent d'airain. Mets-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu par un serpent regardera vers le serpent d'airain. Il conservera la vie. Quelle que soit la morsure qu'il a reçue du serpent. Mais s'il lève les yeux vers le serpent d'airain, il va conserver la vie. Les serpents n'ont pas disparu. Les serpents étaient toujours là. Mais Dieu a donné la solution pour le problème des serpents. La maladie ne va pas disparaître de ce monde. Ce monde n'a pas été racheté par Jésus. Les maladies seront toujours là. Les problèmes seront toujours là. Les difficultés seront toujours là dans ce monde. Mais il faut une solution pour chaque problème qui peut t'atteindre. Pour chaque maladie qui peut t'atteindre, il y a une solution. Et dans ce passage, Dieu dit le serpent, la solution c'est le serpent d'airain. Les serpents continuent à mordre le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu avait la solution pour ce problème, qui était le serpent d'airain. Quiconque regarde vers le serpent d'airain, il conserve la vie. Même s'il a été mordu, il ne mourra pas. Il restera en vie. Parce que il a levé les yeux vers le serpent d'airain. Il a regardé le serpent d'airain. Ça veut dire quoi regarder le serpent d'airain? Regarder le serpent d'airain, ça veut dire s'identifier au serpent d'airain. Même si tu as été mordu, regarde le serpent d'airain. Et dis-toi que je ne suis pas quelqu'un qui peut mourir de la morsure, parce que je suis de la nature de l'airain. Même si le serpent m'a mordu, si j'étais un homme normal, j'allais mourir. Mais comme je me suis identifié à l'airain, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi l'airain? La nature de l'airain c'est quoi? Nous regardons dans le tabernacle. Quand nous entrons dans le tabernacle, nous trouvons le parvis. Il y a deux éléments qui sont importants qui sont dans le parvis. C'est la cuve d'airain. La cuve d'airain et l'autel d'airain. Ces deux éléments-là, ils sont faits en airain. Ces deux éléments-là, ils ne sont pas dans la maison. Ils sont à l'extérieur. Ils connaissent la chaleur du soleil. Et puis c'était dans le désert. Quand la chaleur vient,
La cuve des reins, l'autel de l'Holocauste était exposé à ces choses-là. Mais ils étaient résistants parce que ils avaient la nature de l'airain. Mais la écoute, la Bible déclare pour l'autel des holocaustes, le feu devait brûler continuellement. On ne devait pas éteindre ce feu-là. Alors il fallait une nature de cet hôtel-là de manière à ce que même si le feu continue à brûler, l'autel puisse résister. C'est pour ça que l'autel avait la nature de l'airain. La matière qui est l'airain, c'est une matière qui résiste au feu. Qui résiste au feu. Même si la chaleur est comment, l'airain va résister. Même s'il y a la chaleur, le feu qui brûle, le feu qui brûle toute la journée. Chaque fois qu'il y a des sacrifices, le feu continue à brûler, mais l'airain résiste toujours au feu. Alors regardez l'airain, quand le serpent brûlant, le serpent de feu vient te mordre, tu regardes l'airain, tu t'identifies au rein, tu dis ma nature c'est les reins. Même si le serpent de feu m'a mordu, moi je suis les reins, je ne mourrai pas, je résisterai au feu du serpent, à la morsure du serpent. Même s'il pique, il vient me piquer, il vient me mordre, pardon, je résisterai, je ne mourrai pas. Je suis de la nature de les reins. Alléluia. Amen. Même si les problèmes sont là, j'ai la nature de l'airain, je regarde vers l'airain. Même si les problèmes viennent le matin, à midi ou le soir, je vais résister, je vais conserver la vie, car je suis de la nature de l'airain. Alléluia. Ce soir, j'aimerais dire que le véritable serpent de rein, c'est Jésus-Christ. Le serpent de rein véritable, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux plus regarder vers le serpent de Moïse. Ce soir, le véritable serpent de rein n'est pas loin de toi. Il est là. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la santé, qu'il ait la délivrance, qu'il ait la guérison, qu'il ait le succès, même s'il y a des problèmes dans le monde. Mais les yeux sont fixés sur la croix de Golgotha, là où Jésus a été élevé, et nous conserverons la vie. Alléluia. Quand tu as des yeux fixés vers la croix, quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la source de ta maladie, quelle que soit la cause de ta maladie, ce soir, regarde vers la croix, là où Jésus-Christ, le véritable serpent de rein, a été élevé. Il y aura la guérison certainement. Gloire à Dieu. On dit que le peuple devait s'identifier à l'airain. Mais toi, identifie-toi à Jésus-Christ sur la croix. Regarde à la croix. Identifie-toi à Jésus-Christ. Identifie-toi à Jésus-Christ. Identifie-toi à Jésus-Christ. Quand les problèmes viennent, si j'étais seulement Nathan, j'allais succomber. Mais ce n'est plus Nathan qui vit. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Comme c'est Jésus qui vit en moi, lui il est résistant. Quel que soit le problème, Jésus a toujours la victoire. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort,
Oh mowe wapi lisiko na yo. Oh liwa. Oh mort, où est ta victoire? Liwa elonga na ezali wapi? Oh mort, où est ton aiguillon? Liwa wapi nkele na yo? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Nkele ya liwa ezali somo. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Apprenons cette parole qui est très bien. Oh mort, où est ta victoire? Ce soir tu es malade, dis oh maladie, où est ta victoire? Oh chômage, où est ta victoire? Oh mort, le dernier ennemi, où est ta victoire? Alléluia. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre version, la version Chouraki, dit ceci: gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne la victoire par notre Adam, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si toi tu as encore la nature de l'ancien Adam, quand la maladie va venir, tu vas tomber. La mort va te faire tomber. Les problèmes vont te faire tomber. Le chômage va te faire tomber. Mais dis-toi, je ne suis plus de la nature du premier Adam. Je suis de la nature du deuxième Adam. Oh Jésus-Christ, j'ai la victoire. Dieu nous a donné. Maman, Dieu t'a donné. Papa, Dieu t'a donné. Il nous a donné la victoire. La victoire qu'il a acquise à la croix. Sur la mort, sur la maladie, sur les problèmes, il te l'a donné. Reçois la victoire ce soir. Il t'a donné la victoire. Reçois la victoire ce soir. Il t'a donné la victoire. Reçois la victoire ce soir. Jésus-Christ t'a donné la victoire. En Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Le second Adam, sa nature, c'est une nature de victoire. C'est une nature de victoire. Ah, regarde au second Adam. Regarde toujours Jésus-Christ. Regarde toujours la croix de Golgotha. C'est ça, ma nature. Je résiste à la maladie. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de doute. Tu as cette victoire. Il faut la proclamer. Ce soir, nous allons proclamer la victoire. Oui, c'est maladie, tu as été vaincu. Et cette victoire-là m'a été donnée. Tu as été vaincu et cette victoire m'a été donnée. Alléluia. Amen. Ça me rappelle l'histoire de David. Tous avaient peur de Goliath. Tous nous avions peur de la maladie. C'est pas sa maladie. Diabète. Il ne guérira pas. David est venu. Il a dit que personne ne se décourage. David, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu. Bien aimé. Quand il a frappé Goliath, quand Goliath est tombé, quand il a écrasé Goliath, quand il a coupé la tête de Goliath, la victoire nous a été donnée. On dit que le peuple d'Israël, l'armée d'Israël est descendu. Ils ont suivi tous les Philistins. Ils les ont tués. Ils ont eu la victoire sur eux. Mais la victoire est venue d'où? De David. Tu as la victoire. Les Philistins ne pourront rien contre toi. Parce que la victoire t'a été donnée. Goliath a été écrasé. Le diable a été écrasé.
La tête du serpent a été écrasée. La victoire est à nous. Entre dans le camp des Philistins avec l'assurance. Tu as déjà la victoire. Entre avec foi, avec conviction. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Ils vont tous tomber. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Toute parole qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce soir tu la condamneras. Ce soir tu la condamneras. On va finir avec 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Versets 4 à 5. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. On dit toi tu n'as pas à te battre. Tu as triomphé non pas en te battant. La victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe de la maladie, la victoire qui triomphe des problèmes de ce monde, la victoire qui triomphe du chômage, c'est notre foi. Ce soir, réveille-toi de la foi. C'est l'âme qu'il faut ce soir pour renverser, pour dominer l'ennemi, pour triompher sur le diable. Triompher sur le diable. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Tu peux ce soir écraser. Ce soir tu peux écraser. Commence à imaginer cela parce que la foi il faut voir. Et les yeux de la foi commencent à voir. La maladie est par terre, tu l'écrases. Ton problème est par terre, tu l'écrases. Ah, ton chômage est par terre, tu l'écrases. Ta pauvreté est par terre, tu l'écrases. Et rien ne pourra te nuire. Ce soir, que la victoire de Jésus-Christ soit notre victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout pour la prière. Tenons debout pour la prière. Tu as écouté la parole de Dieu. Que tes yeux sont fermés s'il te plaît. La maladie a été vaincue à la croix. Les problèmes ont été vaincus à la croix. Ce soir, tu vas prendre autorité pour écraser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Si c'est la maladie qui te dérange, qui dérange ta famille, qui dérange tes enfants, ton mari ou ta femme, ou toi-même, commence à écraser la maladie. Détruis toutes les œuvres du diable dans ta vie. Après la chanson, tu pries avec foi, une prière comme on dit agressive, avec foi et conviction, tu frappes les mains pour déclarer la vérité, déclarer que le diable est sans effet dans ta vie.